Bonjour. Vous m'avez peut-être vu ce matin en tant que conférencière. Je suis Christine Brodeur et c'est maintenant en tant que représentante du comité organisateur du colloque des BES que je vous présente ce mot de la fin. Bien que la journée du colloque n'ait pas encore eu lieu lorsque j'enregistre ces quelques mots, je suis confiante que vous en avez appris un peu plus sur plusieurs initiatives du milieu des bibliothèques en enseignement supérieur. Ces initiatives ont couvert divers aspects du travail effectué dans nos bibliothèques: les formations aux compétences informationnelles, les médias sociaux, l'offre d'activités de gestion du stress et le positionnement dans l'écosystème de la recherche. Plusieurs services ont aussi été présentés: la mise en place d'une plateforme de gestion des activités de recherche, la référence virtuelle en temps de pandémie, la création d'outils pour sensibiliser aux éditeurs prédateurs et même la mise en place d'une programmation virtuelle sur Voltaire. Toutes ces initiatives montrent que les bibliothèques ont un rôle important à jouer à l'intérieur des institutions d'enseignement supérieur. Elles font partie de l'équation pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs et participent à la réussite des étudiants, des chercheurs et des professeurs. Merci à tous nos conférenciers de nous l'avoir démontré de différentes façons. Le format du colloque était nouveau pour tout le monde. Je remercie la FMD et le comité organisateur du CPI d'avoir mis sur pied cet événement qui nous a permis de nous rassembler malgré la fameuse distanciation sociale. Un avantage d'un colloque en ligne est d'avoir des participants de partout à travers le monde. J'espère que les pratiques québécoises inspireront nos collègues des autres pays et je remercie particulièrement nos 3 conférenciers européens d'avoir partagé leurs expériences par le biais de notre colloque. Je vous encourage à communiquer avec les conférenciers pour discuter davantage du contenu de leur présentation. Que ce soit Zoom, Teams, Webex, courriel ou autre, on a à notre disposition une grande quantité d'outils technologiques qui nous permettent d'entrer en contact malgré la distance. Il faut en profiter. Même si je suis d'accord que ce n'est pas tout à fait la même chose que discuter de vive voix autour du bon buffet habituellement offert au CPI. Je remercie le sous-comité des bibliothèques du BCI et le regroupement des bibliothèques collégiales, REBIC, pour le soutien dans l'organisation du colloque, mais aussi pour leur engagement à soutenir nos bibliothèques durant toute l'année. Quelques points techniques. Je vous rappelle que les présentations sont disponibles sur la plateforme FansLab pour les 3 prochains mois. Si vous n'avez pas eu le temps d'en écouter certaines, ou s'il y en a d'autres que vous voulez revoir pour confirmer une information, je vous invite à revenir directement sur la plateforme avec le même lien qu'aujourd'hui pour visionner n'importe quelle présentation de la journée. Bien qu'il ne puisse pas vous donner de stylo ou de carnet de notes, je vous encourage à visiter le salon virtuel des exposants. L'accès au salon se fait aussi à partir de FansLab et il est accessible durant toute la durée du congrès, même si vous êtes inscrit seulement pour la journée du colloque des BES. Certains exposants offrent des ateliers interactifs auxquels peuvent participer tous les congressistes. Je remercie tout particulièrement les 2 commanditaires principaux du CPI, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, et OCLC. Je remercie mes collègues du comité organisateur du colloque des BES, Mathieu Ayoub, Aline Crédville et Marie-Josée Lausière de l'UQTR, Anne-Frédérique Champoux du Collège Jean de Brébeuf, Sonia Sec du BCI, et aussi Elsa Devron, qui était responsable du REBIC et membre du comité jusqu'à la fin de l'été. Bien que le colloque des BES soit terminé, le CPI se poursuit jusqu'à vendredi avec d'autres colloques et plusieurs tables rondes répondant à la thématique du congrès. Le cocktail de clôture virtuel de vendredi à 16h30 est ouvert à toutes les personnes inscrites, peu importe la journée de participation. En vous remerciant de votre participation au colloque des BES, je vous invite à poursuivre votre réflexion sur comment nous pouvons continuer, en tant que professionnels de l'information, à faire partie de l'équation.